Maîtresse, c'est où? Je suis confinée! Allez, on a changé de caméraman. Maintenant, on a Clémence aux commandes. Alors, on a appris ce que c'était qu'une fraction. On a appris à encadrer une fraction. Maintenant, on va apprendre à décomposer une fraction. Là, c'est quand maître et maîtresse, ils ont envie de faire ça un petit peu plus difficile. Mais en fait, ce n'est pas difficile. La seule chose, c'est qu'il faut bien savoir placer les fractions sur la droite graduée. On va repartir avec nos septièmes de tout à l'heure. D'accord? Ça veut dire que on regarde toujours, lorsqu'on a une droite comme ça qui fait un peu peur, la seule chose qu'on doit regarder, c'est entre 0 et 1, combien il y a de parts. C'est la seule chose qu'on regarde. Ça, c'est un gâteau, c'est une pizza, c'est un 4 quarts, c'est une barre de chocolat, ce que vous voulez. Mais il faut toujours regarder entre 0 et 1. Le reste, on s'en fiche. C'est la même chose qui est reproduite plusieurs fois. Donc là, je vais regarder entre 0 et 1, combien j'ai de parts. Je vais le faire au crayon gris, comme ça abîme, on voit, ça abîme moins. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, 7 parts. Ce seront donc attention Clémence, des septièmes. Toutes mes fractions qui vont être sur cette droite graduée vont être des septièmes. Alors, on va en replacer quelques-unes. Au hasard, on va placer 5 septièmes. On va placer... J'en sais rien. Au hasard. Dis-moi quelque chose. 8. Allez, 8 septièmes. Quoi d'autre? 9 demi. Non, que des septièmes. Ah. 6. Oh bah, monte. 18. Allez, 18 septièmes. Et un dernier? 134. Non, là c'est trop haut. Je peux pas aller plus loin que 35 sur cette droite graduée. 25. 25. Et oui, regardez, en tout j'ai 5 pizzas entières. Et 5 fois 7, ça fait 35. Donc je peux pas avoir plus de 35 parts. Quoi que vous me direz, j'ai celle-ci que j'aurais pu utiliser aussi. Je pouvais pas monter plus haut que 42. Alors, 5 septièmes. Allez, je vais compter, je vais les placer. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, je vous rappelle, on met bien la fraction sur une graduation, sur un petit trait. Oups, ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 5 septièmes. Ensuite, 8 septièmes. Je continue. 5, 6, 7, 8. En haut, en bas, peu importe. Je continue. Je dois aller jusqu'à 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, on a 18 septièmes. Et on continue. 19, 20, 21. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, vous aurez compris que 7 fois 3, ça fait 21. Donc, vous l'auriez trouvé tout de suite. 22, 23, 24, 25... 25, on a dit, hein. 21, 22, 23, 24, 25. Et ici, on a 25 septièmes. Alors, en fait, pour pouvoir décomposer, mais c'est comme pour pouvoir encadrer, il suffit de savoir lire. Trop facile. Regardez, sans rien faire, sans utiliser de crayon. 5 septièmes, c'est entre 0 et 1. 8 septièmes, c'est entre 1 et 2. 18 septièmes, entre 2 et 3. 25 septièmes, entre 3 et 4. Vous voyez, il y a besoin de rien du tout, il suffit de savoir lire. Regardez, maintenant je vais l'écrire en encadrant. 5 septièmes, c'est plus que 0, mais c'est plus petit que 1. 8 septièmes, c'est plus grand que 1, mais c'est plus petit que 2. 18 septièmes, ça se trouve entre 2 et 3. Et 25 septièmes, ça se trouve entre 3 et 4. C'est ça, encadré. Maintenant, on va vous demander de décomposer. C'est ce que je vous ai demandé la semaine dernière et beaucoup n'ont pas réussi à le faire. C'est tout aussi facile. C'est pareil. Regardez 5 septièmes. Quand on décompose,
Pensez à une composition. Quand on décompose quelque chose, c'est qu'on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, si je décompose mes pâtes à la carbonara, ben je vais enlever les lardons d'un côté, les pâtes de l'autre, la crème fraîche de l'autre, les oignons, l'œuf. Attention, moi je fais les carbos avec la crème fraîche, mais on va pas rentrer dans cette discussion. Peu importe, décomposer, c'est enlever tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Souvenez-vous, l'année dernière, ou en début d'année, regardez, par exemple, 358, vous aviez appris à le décomposer. C'était 300 plus 50 plus 8. On avait enlevé les centaines, on avait séparé les centaines des dizaines, des unités. Et bien là, c'est la même chose. On va séparer les gâteaux entiers qu'on a mangés des parts qui nous restent. Regardez, 5 septièmes, trop facile, je la réécris en dessous. C'est combien de gâteaux entiers? Bah 0, puisque j'ai pas mangé mon gâteau entier. Donc c'est pareil que 0 gâteau entier, plus combien de parts? Bah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 septièmes. Maintenant, on va faire l'autre, en dessous. 8 septièmes. On lit. Regardez, combien de gâteaux entiers j'ai mangé? Ben 1. Oui ou non? Il est là. J'ai mangé un gâteau entier. Ben je vais l'écrire. Je sépare mes gâteaux entiers. J'ai un gâteau entier plus combien de parts du coup? Combien il me reste de parts? Hop, on est là. Mais il me reste qu'une. Un gâteau entier plus une part. Et les parts, ça s'écrit comment? Ben en fraction. Une part d'un gâteau qui était coupé en 7. Donc j'ai un gâteau entier plus une part d'un deuxième gâteau que j'ai coupé en 7. On continue. 18 septièmes. Il suffit de lire. Vous le voyez, 18 septièmes? Regardez, combien de gâteaux entiers j'ai mangé? 2. 2 entiers. Regardez. 1. 2 gâteaux entiers j'ai mangé. Donc je vais l'écrire. C'est égal à 2 gâteaux entiers plus, ben, combien de parts il me reste pour arriver à ce que je veux? 1, 2, 3, 4 parts. 2 gâteaux entiers plus 4 parts. Les parts, ça s'écrit en fractions. Et pourquoi j'écris 4 septièmes? Ben parce que mon gâteau, je l'ai bien coupé en 7 et j'en ai mangé 4 parts. Regardez. Hop, il est bien coupé en 7. 1, 2, 3, 4 parts. J'ai 4 parts de plus avec mes 2 gâteaux entiers. J'ai 2 gâteaux entiers plus 4 petites parts. Et on va faire la dernière. 25 septièmes. Et il suffit de lire. Regardez. C'est après 3. Ça veut dire que j'ai mangé 3 gâteaux entiers. Donc je l'écris. 25 septièmes, c'est 3 gâteaux entiers plus combien de parts? 1, 2, 3, 4 parts. 3 gâteaux entiers plus 4 parts d'un autre gâteau que j'avais coupé en 7. Vous voyez, c'est bien plus que 3 gâteaux, mais c'est pas 4 gâteaux. J'ai pas mangé mes 4 gâteaux. Regardez. J'ai bien mes 3 gâteaux. Ils sont là. Et puis si on lève un peu, Clémence, on les verra bien. Encore. Là, on a un gâteau, 2 gâteaux. Imaginez les pizzas ou les 4 quarts ou les barres de chocolat. 3 gâteaux. Hop. Et regardez, j'ai 3 gâteaux plus 1, 2, 3 et 4 parts. Ok? C'est ça, décomposer. C'est on sépare les gâteaux entiers, qui sont représentés par des chiffres qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. 1, 2, 3, 4. Plus les petites parts. Il n'y a qu'une seule façon de les écrire, c'est avec des fractions. Et n'oubliez pas que cette fraction, elle doit être la même que qu'au départ, puisqu'elles sont toutes coupées en 7. Donc manger 25 parts de pizza qui ont été coupées en 7, c'est la même chose que si je dis j'ai mangé 3 gâteaux entiers, 3 pizzas entières, plus 4 petites parts. Voilà, c'était ça, décomposer une fraction. Il suffit de lire la droite graduée. C'est aussi simple que ça. Grâce à la droite, vous pouvez placer les fractions
Vous pouvez les encadrer et vous pouvez les décomposer. À vous de jouer!